qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, je vous souhaite le bonjour. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu dans deux passages. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17. Et je fais la lecture. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Parole du Seigneur. Jésus guérit-il encore aujourd'hui? Jésus guérit-il encore aujourd'hui? D'emblée, qu'il me soit permis de vous dire que Christ est notre guérisseur. Christ est notre guérisseur. Tous les théologiens orthodoxes admettent qu'Ésaïe 53 est un passage prophétique concernant la crucifixion de Jésus. Nous devons remarquer qu'il y a dans ce passage deux grands problèmes que tout être humain confronte. Ces deux majeurs problèmes sont le péché et la maladie. Le genre humain est pécheur et donc sujet à être malade. Que l'on veuille ou non, on peut être malade. Veut pas, on peut être malade. Mais Jésus reste et demeure le grand médecin. Il a guéri, entre autres, la belle-mère de Pierre. Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Et l'évangéliste Matthieu confirme, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Depuis plusieurs années, sévit une controverse, à savoir si la mort expiatoire de Jésus apporte ou non la guérison aux croyants. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet? Nous savons très bien que la mort de Jésus-Christ sur la croix, à notre place, une mort substitutive, l'expiation, nous offre un moyen par lequel Dieu pardonne nos péchés. Mais que penser de la maladie? A-t-elle été incluse, elle aussi, dans l'expiation? Nous avons la ferme conviction, la conviction solide que Dieu a offert un remède pour ce qui est une malédiction. Jésus a porté la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction
de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 13. D'après la loi, ceux et celles qui refusaient d'obéir aux prescriptions divines étaient sévèrement punis. Deutéronome 28 contient une liste des maladies dont souffriraient ceux qui ne voulaient pas obéir à la loi de Dieu. Nous voyons donc, au moins dans ce cas précis, que la maladie était partie intégrante de la malédiction. Cela va parfaitement de pair avec le récit biblique de la chute de l'homme et de ses conséquences. Comment et où la malédiction a-t-elle été abolie? Certes, Christ a porté la malédiction de la loi par sa mort expiatoire à la croix. Le salut de Dieu est incontestablement été obtenu au calvaire. Je reprends, c'est important. Le salut a incontestablement été obtenu au calvaire, sur la croix. Les termes hébreux et grecs traduits par salut contiennent tous les deux l'idée de la guérison et bonne santé. Sozo. Ce verbe sauver et en même temps guérir est apparu 107 fois dans le Nouveau Testament. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ou, va, ta foi t'a guéri. Et, pistis sous Sesoken C. Marc 10, verset 52. Cela veut donc dire, sans aucun doute, que la guérison a été incluse dans l'expiation. Et donc, nous pouvons conclure que la guérison fait partie intégrante et intégrale de l'œuvre rédemptrice de Christ. Tel que mentionné précédemment, les termes hébreux et grecs traduits par salut indiquent l'idée de délivrance, préservation, guérison et bonne santé. C'est important, je reprends. Délivrance, préservation, guérison et bonne santé. L'apôtre Paul a déclaré avec force, a déclaré énergiquement, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec, pour toute la race humaine. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puissance en Jésus. Force en Jésus. Puissance en Jésus. Pour résoudre tous nos problèmes. Pour chasser les démons. Pour chasser les puissances. Pour vaincre les puissances démoniaques. Et pour nous guérir de toutes nos maladies par la foi en lui, Jésus-Christ. Parlant de sa future mort expiatoire, Jésus-Christ disait à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Savez-vous pourquoi Moïse devrait-il enlever le serpent dans le désert? Écoutez bien ça. Les enfants d'Israël, pendant leur séjour dans le désert, Dieu a pourvu
à tous leurs besoins. Mais ils s'estimèrent insatisfaits. Ils se sentaient fatigués de la manne que le Seigneur leur donnait. Ils commencèrent à se plaindre contre Moïse et contre Dieu. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent et firent périr beaucoup d'Israélites. Ce n'est qu'ensuite qu'ils réalisèrent qu'ils avaient péché et avaient demandé pardon à Dieu. Maintenant, le Seigneur prescrivit à Moïse de faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche, afin que tout le monde le voie. Ceux qui regardèrent le serpent furent guéris, et ceux qui refusèrent de le regarder étaient morts. Nombre 21, versets 4 à 9. Ce serpent a toujours été considéré comme un type de Christ et de son œuvre rédemptrice accomplie où? À la croix. Et donc, si nous sommes malades et nous regardons à Jésus selon sa volonté et par sa pure grâce, il peut nous guérir. En fait, pour être guéri physiquement et spirituellement, nous devons focaliser nos regards sur Jésus et sur lui seul. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons à persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Très important, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Chers auditeurs, Jésus est le chef et le réparateur des brèches. Jésus, le chef et le réparateur des brèches. N'est-il pas donc raisonnable de penser que la personne la plus apte à réparer une montre est celle qui l'a fabriquée? N'est-il donc pas logique de croire que celui qui est le plus apte à réparer notre corps est celui qui l'a créé? Qui a créé notre corps? N'est-ce pas Dieu? Et c'est lui aussi qui est en mesure de le réparer. C'est-à-dire, Dieu peut nous guérir. Nous avons la vie si nous regardons à Jésus. Bien sûr, par la foi. Celui, Jésus, qui a été crucifié, peut nous donner la vie spirituelle et la vie physique. David nous exhorte. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La guérison physique compte parmi les nombreux bienfaits dont Dieu nous accorde dans sa merveilleuse providence. La guérison physique compte parmi les nombreux bienfaits que Dieu nous accorde dans sa merveilleuse providence. Le châtiment qui est tombé sur Jésus nous a apporté la guérison. Le châtiment qui est tombé sur Jésus nous a apporté la paix. L'expiation de Christ rend possible notre rédemption. Ce mot signifie rachat du genre humain par le Christ rédempteur. Nous étions vendus au péché,
Mais Jésus, à cause de son grand amour avec un grand A, nous a rachetés par son sang versé sur le calvaire, par son sang versé sur la croix. Nous sommes rachetés et du péché et de la maladie. Vous et moi, nous sommes rachetés et du péché et de la maladie. Bien-aimés, le terme théologique expiation veut dire œuvre rédemptrice de Christ. Réconciliation entre Dieu et les hommes. Une réconciliation accomplie par la vie, la passion et la mort de Christ. Le péché et la maladie ont pour origine la chute. Genèse, chapitre 1er, le chapitre de la création, 5 fois, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Et quand tout était terminé, quand tout était fini, Dieu inspecta son œuvre créatrice. Et cette fois-ci, nous lisons cela au superlatif. Dieu vit que cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon, au superlatif, mais très malheureux. Malheureusement, au chapitre 3, nous trouvons un désordre, une catastrophe, une tragédie. Le péché, la maladie et la mort. Jusqu'au jour où le péché fit son apparition, le jardin d'Éden était exempt de toute maladie. Une équation. Malédiction égale maladie. Malédiction égale maladie. Mais Jésus a pris nos maladies. La malédiction que nous devrions subir, Jésus l'a prise. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Meurtrissures, ce sont des marques de fouet sur la peau, des taches bleuâtres. Pilate avait fait battre Jésus de verge. Et après, il le livra pour être crucifié. Maintenant, une interrogation s'impose. Qu'est-ce que la guérison divine? Le premier verset qui fait mention de la guérison divine, c'est Exode 15, le verset 26. Et là, c'est une alliance de guérison. Très important. Là, c'est une alliance de guérison. Si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alliance de guérison. Ce verset contient plusieurs vérités importantes. Mais nous considérons juste une vérité. Pour la première fois, le Seigneur déclare qu'il est un médecin. Le Seigneur qui te guérit. Adonai Rapha ou Jéhovah Rapha, qui est l'un des noms rédempteurs de Dieu. Ce nom contient l'idée de la nature, de la capacité et la volonté du Seigneur de guérir. Il pourrait être traduit « Je suis le Seigneur, le médecin ». On ne peut pas trouver le meilleur médecin que celui qui a créé l'homme. Lorsque nous lisons très bien l'alliance de guérison énoncée dans Exode chapitre 15, le verset 26, nous constatons
de manière évidente qu'elle contenait l'idée de la guérison et l'assurance d'une bonne santé. Ce qui est confirmé dans Exode 23 et le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Très important ce que je vais dire, la parole de Dieu. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Encore, nous posons la question. Qu'est-ce que la guérison divine? C'est le processus par lequel Dieu, par sa grâce, apporte la vie, la santé, la force aux âmes et aux corps affligés. Guérison spirituelle et en même temps, guérison physique. Dieu s'intéresse à tout notre être, pas seulement notre âme. Jésus est le seul médecin qui peut guérir le genre humain. Dans sa globalité, dans sa totalité et dans son intégralité. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Vous savez bien ça, hein? Vous le savez. Les médecins ne guérissent pas, mais les médecins ne guérissent pas, mais ils soignent. Jésus est le médecin par excellence, le grand médecin. La guérison divine nous est communiquée par la vie même de Jésus-Christ. Selon Matthieu 4 et le verset 23, Matthieu 4, le verset 23, le ministère de Jésus peut être divisé en 3 aspects différents. Enseigner, prêcher et guérir tous les malades. Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Un grand nombre de serviteurs de Dieu mettent beaucoup d'emphase sur l'enseignement et la prédication, mais ils accordent peu d'importance au ministère de guérison. Écoutez bien ceci. Écoutez bien, s'il vous plaît. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, personne ne nia son pouvoir de guérir. Ce que les chefs religieux mettaient en doute était son pouvoir ou son autorité ou sa capacité de pardonner les péchés. En mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a plusieurs grands noms qui se sont inscrits dans les annales de l'histoire. Il y a plusieurs grands noms qui se sont inscrits dans les annales de l'histoire. Citons, entre autres, Napoléon, César, Hitler, Mussolini. En tant qu'haïtien, je peux même ajouter Duvalier. Mais ces grands noms ont perdu leur pouvoir et leur autorité. Leur pouvoir était limité dans le temps et l'espace. Par contre, le nom de Jésus n'a jamais perdu sa puissance parce qu'il a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus-Christ avait fait hier, il peut le faire encore et encore aujourd'hui et il peut faire encore plus. Il peut faire encore davantage. L'Éternel, ton nom subsiste à toujours. L'Éternel, ta mémoire dure de génération en
génération. Le nom de Jésus dure, demeure, reste de génération en génération. Il est un nom. Il est un nom béni et saint. De ce nom vient le salut des humains. De ce nom, le nom de Jésus, vient le salut des humains. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console. Il est un nom qui guérit, qui console. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Jésus guérit-il encore aujourd'hui? Tout à fait. Comment? Dans ce passage, je vous donne seulement 2 moyens principaux. La semaine prochaine, si Dieu veut, je vous en apporterai d'autres. Premier moyen, à cause de sa pure grâce, Dieu peut nous guérir. Mais il faut mener une vie droite devant lui, selon Jean 5, verset 14, pas selon Pasteur Lionel. Demandez pardon à Dieu. Ésaïe 33, verset 24. Dans l'ordre des choses, ça c'est important ça, dans l'ordre des choses, le pardon vient toujours avant la guérison. Dans l'ordre des choses, le pardon vient toujours avant la guérison. Il faut confesser les péchés connus. Il faut confesser les péchés connus. Celui qui cache ses fautes ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28 et le verset 13. Deuxième moyen, la guérison par la foi. La guérison par la foi. Il faut avoir la foi dans le Seigneur qui guérit. Jéhovah Rapha, Adonai Rapha. Exode 15 et le verset 26. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Jacques 5, verset 15. Va, ta foi t'a sauvé, a dit Jésus. Va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Marc 10, verset 52. Si vous m'avez bien écouté, si vous voulez, vous pouvez prier avec moi. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la guérison. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. En lui, par la foi en lui, nous pouvons être guéris. Mais il faut qu'on croie en lui. Il faut être sauvé. Voulez-vous prier avec moi pour avoir la vie physique et la vie spirituelle en Jésus-Christ? Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur le calvaire pour mes péchés. Je crois, par ta mort expiatoire, tu m'as donné la vie. Aujourd'hui même, je veux t'accepter comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon maître. Je te donne ma vie, que tu sois mon roi et mon Dieu. Je veux t'accepter de tout cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Et merci par ta mort expiatoire. Je crois là-dedans. Et par ta grâce, aujourd'hui même, je suis sauvé. Et donne-moi la force, le courage, par ton Esprit Saint, de vivre jusqu'à son retour glorieux. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen.
Si vous voulez me parler, vous pouvez me contacter dans le 514-571-2196. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment.